Bonjour à tous, alors je n'ai pas mis de petits messages comme quoi j'allais faire un live, mais en fait ça m'a pris, je suis allée faire juste mon activité physique autorisée dans les collines du Rove, donc j'ai le droit, j'ai pris un petit moment parce que j'avais vraiment besoin de libérer mon mental. Voilà, donc depuis le confinement, disons mardi, mais on a pris en fait des décisions très rapides donc lundi, puisqu'on était en semaine ayurvédique donc au centre, un 8 jours qui était magnifique, mais il a fallu tout couper quoi en fait par rapport donc aux annonces du gouvernement. Donc le centre Aroma Ayurveda est fermé jusqu'à nouvel ordre, voilà. Mais j'allais dire, ça nous permet en fait de prendre du temps pour soi, hein, voilà. Je réalisais en fait tout à l'heure en me disant, j'ai jamais autant observé la floraison, j'ai jamais autant entendu les oiseaux. Comme ça, ce matin je rigolais pour n'importe quoi. Voilà, donc c'est comme si le mental il était en train de se dégager quoi en fait, voilà. Et je disais même waouh, malgré aucun revenu qui va rentrer, voilà. Un programme qui est coupé au milieu, enfin bon voilà, donc mais je me disais en même temps, c'est comme si mon mental était en joie de dire waouh, j'ai plus de projet là à me prendre la tête quoi, voilà. Alors après c'est vrai qu'en Ayurveda je suis ce qu'on appelle Vata Kapha, donc les petits vélos à l'intérieur, je ne vous dis pas comme ça fonctionne aussi, c'est vrai que ça permet de mettre le mental vraiment posé, parce qu'en fait on est parti sur un confinement. On ne sait pas pour combien, on sait qu'il y avait un avant, on ne sait pas où on va, quoi, en fait. Et du coup, on ne pose plus de projet, quoi, en fait. On est dans le moment présent. Soit ça nous a été imposé, mais je me dis d'un côté, en même temps, ça va permettre de voir les choses de manière différente. Je regardais aussi de temps en temps, j'ai jamais vu autant de papa ou de maman qui est avec ses enfants, que les gens appellent leur famille ou leurs amis à travers les téléphones, les Skype. Il y a vraiment un amour se développer quoi, voilà. Alors je regarde, j'en profite en fait pour regarder l'astrologie védique, hein, donc le Yotish, puisque je suis astrologue védique, et donc du coup ça me permet en fait de prendre du temps justement pour approfondir encore, et du coup même comme je le disais souvent dans mes autres capsules, de voir un petit peu, même si c'est une science donc qui est beaucoup plus individuelle et pas collective, mais bon, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'explications donc au niveau collectif par rapport à ce que l'on vit, donc j'ai envie de le partager, hein, aussi. Donc je n'ai plus de consultation, je n'ai plus de soins, voilà, mais du coup j'avais envie de partager si ce n'est que mon ressenti, hein, aussi en même temps. J'ai pas la science infuse non plus, donc je lis, hein, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je lis, par rapport à des anciens textes védiques aussi, en lien aussi avec la médecine ayurvédique qui nous apprend beaucoup aussi, et j'ai envie de vous le transmettre, donc voilà, entendez-le comme vous avez envie de l'entendre, et profitez-en si vous avez des questions, donc après ce live, des interrogations, n'hésitez pas, c'est un partage, on avance tous ensemble, donc c'est intéressant. Alors au niveau demain ou après-demain, je ferai un autre live pour expliquer qu'est-ce que c'est l'astrologie védique et qu'est-ce que je regarde le plus en ce moment, quoi, en fait, voilà, hein, pour vous amener aussi quelques informations. Et puis en même temps, ça sera comme une nouvelle science, peut-être que vous aurez envie aussi de développer aussi également. Alors, dans l'astrologie védique, je le répète comme je le dis souvent, c'est une science donc qui est sidérale. Donc tous les calculs sont faits par rapport à la lune et non solaire. Donc souvent on a pratiquement 24 degrés par rapport au soleil. Je ne fais que le répéter parce que sinon
beaucoup de personnes écoutent souvent donc l'astrologie occidentale et me diront mais c'est pas du tout la même chose, normal. Mais on va retrouver beaucoup d'informations et moi je ne vais pas parler donc de Pluton, hein, de Uranus, puisque à l'époque donc en fait ces planètes là étaient trop loin et comme c'était tout à l'œil nu comme ça, donc on ne pouvait pas avoir d'explication. Mais il y en a bien d'autres, avec les 7 planètes et les 2 nœuds lunaires, on a beaucoup d'informations. Alors dans l'astrologie védique, moi je travaillais beaucoup avec ce qu'on appelle les nakshatras, c'est-à-dire qu'en fait dans le, donc c'est un cadre dans le Jyotish assez carré, puisque moi c'est l'astrologie védique du sud. On va regarder en fait donc les demeures, c'est-à-dire que on a 12 signes, on a 12 alors demeures ou 12 maisons, hein, c'est pareil. Et donc dans chaque maison en fait il y a ce qu'on appelle des padas qui font à peu près 3 degrés, et dans chaque pada c'est ce qu'on appelle une demeure lunaire et elle porte un nom en fait en sanskrit, et il y en a 27, ce qu'on appelle 27 nakshatras, et quand il y a une planète qui arrive pile donc en fait dans ce degré là en même temps, ça va nous indiquer en fait sa nature, et donc dans la nature, dans cette nature là en fait c'est sa qualité. Et dans l'astrologie védique, le Jyotish, donc quand je fais des plans natals hein, pour des personnes en individuel, alors par rapport à leur vie, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder un plan natal comme quand on a une consultation en fait en médecine ayurvédique, on va chercher ce qu'on appelle la prakruti, c'est-à-dire la constitution de naissance. On fait la même chose donc avec l'astrologie. D'ailleurs, les médecins avant faisaient aussi bien la médecine et c'était en lien aussi avec l'astrologie, enfin vice-versa, pour avoir vraiment des informations très complémentaires. Et donc en fait, on regarde finalement ce plan. Mais à tout moment, on a donc ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle nos transferts au fur et à mesure. Donc là, on va regarder, j'ai regardé aujourd'hui au 18 mars, après ce qui s'est passé donc au niveau de notre confinement. Et donc là, le 18 mars, donc j'ai regardé à partir donc entre midi aujourd'hui et jusqu'à donc demain matin à peu près donc 9 heures. On a à nouveau encore donc 4 planètes qui se retrouvent donc en Sagittaire. Donc on a Mars, Jupiter et donc notre Lune qui est en Sagittaire et en maison 6. Et donc la nakshatra qui est donc dans cette position là, et même jusqu'à demain 9h, 9h30, on est toujours dans Uttarashada, même si après ce soir la Lune va petit à petit passer vers le Capricorne, vers les 22 heures, mais on est toujours dans Uttarashada. Et ce qui est quand même spécial aussi, c'est qu'on a en conjonction donc la Lune, Mars, Jupiter et Saturne qui est en Capricorne. Les 4 sont en Uttarashada. Donc ça fait beaucoup de planètes qui travaillent en fait pratiquement en conjonction dans cette nakshatra. Donc, je vais vous faire un petit résumé de Uttarashada, en fait, qu'est-ce qu'elle représente. Donc, Uttara signifie est et Ashada veut dire indompté. Donc, en fait, c'est le symbole de ce qui ne peut être supprimé. Donc, la vraie nature, alors, on le lit souvent les nakshatras pour expliquer finalement les qualités de la personne, parce qu'en fait en général dans un plan natal on va regarder la nakshatra de la lune qui représente l'identité de la personne, mais là moi je me mets à la place en fait de l'univers, c'est-à-dire cette lune va correspondre à l'univers, donc c'est-à-dire qu'est-ce que cette lune en fait la nakshatra donc Uttarashada, qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour l'univers en entier, parce que finalement la personne c'est l'univers, la Terre, qu'est-ce qu'elle dit. Donc la vraie nature des êtres humains se révèle telle que soit l'opposition qu'ils ont à affronter. Donc en fait, on a eu le confinement en fait au moment où on était en Purva Ashada, c'est-à-dire la nakshatra juste précédente. Et à ce moment-là, il naît en fait de nouveaux changements psychiques, psychologiques. Et en Uttarashada, en fait, il y a l'assimilation en fait dans la psyché. Et on a besoin des deux en fait pour qu'il commence à y avoir.
Donc Uttarashada est un dosha kapha, puisque c'est pareil, il faut le voir comme une personne, et c'est une identité, je vais y arriver. Kapha, hein, donc Kapha en Ayurveda représente donc l'eau et la terre, et c'est un peu plus l'inertie. Mais ça nous amène aussi le côté philosophe, le côté émotif, tourné vers la spiritualité. Donc, Kapha, quand il est bloqué, donc en fait, par le mental émotionnel, souvent, on se tourne en fait vers la nourriture ou les achats pour le réconfort émotionnel. Et Dieu sait si depuis lundi, les magasins sont complètement dévalisés. C'est comme si on avait tout enlevé à chaque être humain, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se jeter, c'est le seul magasin qui reste pratiquement ouvert, sur la nourriture. Mais ça correspond aussi à cette nature de Uttarashada aussi en même temps. Donc Uttarashada, il aspire aussi à ce qu'on appelle le moksha. Alors c'est pour ça que quand je ferai une petite vidéo, comme je vous disais, d'ici 2 jours, demain ou après-demain, je laisse le flux quand j'ai envie, hein, voilà. L'être humain, en fait, dans cette vie, il est venu, en fait, essayer de travailler 4 objectifs, en fait. Donc, son dharma, artha, kama et moksha, c'est-à-dire dharma, son chemin, et puis après il y a le plaisir, il y a aussi ce qu'il veut, et le moksha en fait, c'est-à-dire la libération. Alors on n'est pas Bouddha, hein, on va pas aller vers l'illumination complète, mais l'illumination pour un être humain lambda, je dirais, c'est être en paix avec lui-même, c'est-à-dire arriver à vivre dans ce qu'il a envie, quoi, en fait. Et donc Uttarashada est en lien, donc en fait, finalement, avec, il aspire, en fait, c'est pas un lien, c'est qu'il aspire au moksha, c'est-à-dire qu'il aspire à cette libération. Donc, c'est laisser aller l'ego, hein, et fusionner avec la conscience universelle et primordiale. Donc, le changement, en fait, il est si profond que le besoin intérieur de sortir du cycle de malheur, finalement, si fort, il est si fort que parfois il n'arrive plus à se rapporter au monde. Et en fait, c'est dans cet esprit-là que l'on est, en fait, hein, voilà. Donc, dans l'idée de lâcher l'ego et aller vers la conscience universelle, c'est que tout être humain, en fait, ne se reconnaissait plus dans ce monde-là, ok? Alors, est-ce que c'est l'univers, peu importe si ce virus, est-ce que c'est une faute d'un être humain, est-ce que c'est la faute, on ne sait pas, si c'est l'univers, finalement, ça se passe comme ça, hein, on ne rentre pas dans tout ce qui est complotiste, c'est là, hein, en tout cas, ça fait un gros nettoyage, et en même temps, ça fait... j'allais dire reposer nos valises, quoi, aussi en même temps, hein, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et Uttarashada, donc comme je vous le disais, on va le retrouver, donc la lune, l'identité, mais c'est aussi avec Mars. Donc Mars, c'est l'action. Alors on va pas dire qu'on a une grande action, mais c'est surtout la force, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, du fait de se poser, d'être beaucoup plus à son écoute, hein, pour la majorité, parce que Dieu merci que les soignants soient là pour aider les autres humains. Il y a aussi des gens qui travaillent dans des entreprises et qui continuent, hein, pas tout le monde est en télétravail, mais en même temps, si chaque personne, en fait, s'il y a à peu près la moitié de la population, en fait, qui se retrouve donc au chômage forcé, entre guillemets, on va être beaucoup plus, en fait, en soi-même. Et le but, il n'est surtout pas de rentrer dans les peurs, ok? Donc de faire confiance vraiment le plus possible, j'allais dire, à notre mère divine, c'est faire confiance aussi à toute la grâce divine, hein. Moi je dis, il y a quelque chose derrière, même si on se retrouve, je suis entreprise individuelle, je n'ai plus de revenus, je ne sais pas comment je vais faire à la fin du mois, je ne sais pas comment je vais faire dans la suite, mais je fais confiance, hein, voilà. Donc c'est surtout pas rentrer dans la panique, parce qu'il faut le voir dans le bon côté de regarder finalement toujours cette grande question: qui suis-je, hein? C'est le moment de faire le point, quoi. Donc Mars nous invite, en fait, dans cette position-là, à augmenter notre force de vie,
pour qu'on soit encore beaucoup plus fort. Voilà. Donc on demande aussi, et ça c'est le lien avec la médecine ayurvédique, par rapport à ce virus-là, c'est d'augmenter notre système immunitaire. Plus il sera fort, moins on sera dans la peur, et automatiquement nos poumons pourront respirer, hein, parce que vous savez que le virus en fait il va dans les poumons, donc il ne faut surtout pas qu'on ait trop d'humidité pour éviter, je veux dire, que ce virus là donc rentre dans nos poumons. Mais en même temps, plus on va inspirer, expirer, être en joie dans la vie, avec ce qui se passe, et moins le virus pourra nous atteindre aussi en même temps. Ok. Et on a aussi, donc Jupiter, c'est tout ce qui est enthousiasme, c'est tout ce qui va mettre dans la luminosité des choses. Mettons en lumière ce que l'on a à changer aussi également. Ok. Et puis on a Saturne, alors Saturne qui est déjà donc en Capricorne, mais il est aussi avec la nakshatra Uttarashada aussi, puisque Uttarashada est en fin de Sagittaire et en début de Capricorne. Donc en fait les quatre sont sous la même coupole entre guillemets de cette demeure là aussi. Donc Saturne en Capricorne, donc il est chez lui, ce qu'on appelle, c'est son domicile. Et là, par rapport à son transit, il se retrouve en technique, on dirait deuxième de la Lune, quelque part, en maison 7. Ça veut dire que tout ce qui est Saturne nous demande en fait comment diriger en fait pour relever les défis. Ok. Donc, comment je dirige ? Comment je m'organise, c'est ça en fait hein, que ça veut dire. Donc à chacun c'est comment je dirige, comment je vais m'organiser en fait. Parce que là, ben, du coup, tout s'arrête. Donc soit il y a beaucoup de familles qui ont des enfants, mais oui, comment on nous l'impose, mais comment on peut se réorganiser aussi en même temps. Donc ce Saturne en Capricorne aussi là, nous indique à l'humanité aussi de diriger, et c'est-à-dire la capacité à faire des sacrifices. Donc en premier, c'est accepter de subir un ordre établi. Bon, là, on n'a pas le choix, on nous l'a ordonné. Ok, on s'arrête, on arrête tout, on ferme tout. Et le service, c'est comment organiser les choses pour obtenir l'abondance, la protection, la richesse. Alors ça ne veut pas dire toujours dans les revenus, dans de l'argent, ok. Ça, c'est une énergie, mais il y en a bien d'autres, hein, ok, aussi. Donc, comment on peut justement organiser les choses pour obtenir justement tout ce qui est abondance, protection, richesse. Et n'oublions pas, on a pratiquement toutes les planètes dans un domaine sattvatique. Je vous explique, c'est-à-dire que souvent on le voit aussi en yoga. On a trois grands domaines, c'est ce que j'appelle souvent les humeurs énergétiques. On a nos humeurs biologiques qui sont Vata, Pitta, Kapha, qui regroupent donc les 5 éléments éther, air, feu, eau, éther, qui font notre constitution. Ensuite, on a les trois énergies, parce que c'est l'énergie qui va construire la matière. Donc, trois énergies, sattvatique, rajasique, tamasique. Sattvatique, c'est tout ce qui va être léger, hein, c'est tout ce qui va être, pardon, tout ce qui va être beaucoup plus spirituel. Rajasique, c'est l'action. Et puis tamasique, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus en inertie. Depuis fin d'année, début d'année, j'avais fait justement des petites lives là-dessus. On était beaucoup des gens en sattvique, donc ça nous amène à aller vers quelque chose, une réflexion, un chemin beaucoup plus spirituel. On a quitté ce côté un peu plus matérialiste, enfin on nous demande de quitter ce domaine un peu trop matérialiste. Et là, on a toutes les planètes, donc pratiquement en sattvatique. Donc en sattvatique, ça nous demande en fait donc de créer justement cette abondance, cette richesse, mais en sattvatique, ça veut dire essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre au service du monde, et c'est-à-dire pour le redistribuer, donc ce sacrifice finalement au travers d'un bon geste, d'une nouvelle réorganisation, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est pas aller comment je vais faire pour gagner à nouveau mes revenus que pour moi, mais c'est pour tout le monde. Et Saturne, il se retrouve donc deuxième de la Lune par rapport à la maison 7, ça veut dire comment je construis, puisque c'est la maison 2, comment je construis. Et 7,
c'est à deux, ça veut dire avec mes pairs. C'est comment on peut construire certainement ensemble, quoi, en fait, hein, pour pouvoir justement aller vers une autre manière de fonctionner. Comment on peut réorganiser aussi les choses de manière différente, puisque ce virus-là, eh bien, il atteint toutes les couches sociales. C'est pas une personne, ce n'est pas un seul pays, c'est le monde entier, ok? C'est international. Donc ça touche tout le monde, quoi, en fait. Donc cette question, elle est vraiment pour tout le monde aussi en même temps, ok? On a le soleil qui est en poisson, quatrième de la lune en maison 9. 4, c'est la maison 4. Je le disais en fin d'année, début d'année, on avait, comme là, on a beaucoup de planètes par exemple ensemble. À l'époque on les avait en début d'année, quand j'avais fait un live justement pour expliquer un petit peu ce début d'année, et souvent ça donne un petit peu le tempo de comment on démarre. Toutes pratiquement les planètes étaient en maison 4. Maison 4, c'est l'harmonie. C'est-à-dire comment on organise sa maison, comment on aménage sa maison. Et regardez à aujourd'hui, tout le monde est confiné chez soi. Donc ça veut dire que chacun est en train de réorganiser sa maison. Pour ceux qui ont la chance, le jardin. Peut-être de voir les choses différentes. Comment on range ses papiers, comment on vit ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, on a donc le soleil donc en 4, 9, c'est un intérêt pour un peu plus de spiritualité, ok? Donc, dans la spiritualité, c'est pas de la religion, c'est simplement se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de son grand soi, c'est-à-dire avec un grand S. Qui suis-je? Comment je m'organise? Comment je fais les choses? Donc, le poisson, c'est aussi très spirituel aussi en même temps. Donc, c'est une recherche en fait intérieure, puisque 4 c'est l'intérieur, une recherche intérieure pour améliorer la société, hein, aussi. On a Vénus qui est en maison 10. Vénus par contre est dans un domaine rajasique, on va dire un peu plus en action, mais Vénus, l'amour, donc diffusons l'amour, maison 10 pour le monde entier, pour le service au monde aussi en même temps. Donc, mettons une action d'amour aussi, hein, en même temps. Voilà. Les choses vont avancer, hein, petit à petit. Ça, c'était au 18 mars. Petit à petit, je vous donnerai entre le 19-20 pour arriver, bon, la nouvelle lune, donc le 24 mars. En Yotish, la lune sera en poisson. Et ensuite, on va arriver vers le 30 mars, donc intéressant, puisqu'on va se retrouver avec les deux nœuds lunaires qui sont toujours Sagittaire et Gémeaux. On ne bouge pas, il n'y a que les maisons en fait où ça bascule. Intéressant, je le regarderai, intéressant, parce qu'en fait, toutes les planètes vont se retrouver entre Ketu et Rahu. Donc les deux nœuds lunaires, Ketu, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on abandonne pour aller vers quelque chose en fait de nouveau, sans rentrer dans l'illusion aussi en même temps. Alors je regardais aussi par rapport à Ketu et Rahu, à aujourd'hui, c'est-à-dire comment elles sont placées, c'est-à-dire que Ketu est en maison 6, la maison du soin aussi, et Rahu en maison 12, qu'est-ce qu'on doit lâcher. Donc, si vous voulez, cette position, elle va donner une puissance psychique en fait, et une grande résistance psychique qui permet de mener à bien une mission de vie très spéciale. On y est en plein dedans, ok? Donc, on est toujours Ketu en Sagittaire et Rahu donc en Gémeaux, et en aspect positif, en fait, dans cette opposition-là, ça demande la compréhension des mystères du fonctionnement de la nature, des êtres, et on s'en sert pour construire positivement un nouveau monde. Ok. Ketu, maison 6, et Rahu, maison 12. C'est un désir d'être libre de tous les devoirs et des activités dans le monde. Pour atteindre cela, on doit se détacher de l'habitude d'attendre des fruits de ses efforts et de son travail. Ce qu'on a toujours eu l'habitude, c'est comme ça qu'on a été éduqué, ok? S'il ne fait pas ce travail de détachement, donc si on ne fait pas ce travail de détachement,
on ne sera jamais satisfait de ces activités et on va tomber dans des addictions pour oublier la rigidité intérieure. C'est là où on en était. Donc, difficulté ou séparation avec les subalternes. Donc, en ce moment, on est en plein dedans, ok? Donc, certaines personnes avaient déjà commencé, mais ça ne suffisait pas. Il fallait que ce soit le monde entier, en fait, que ce soit comme ça, ok? Alors, pour aider, comme je vous disais tout à l'heure, pour augmenter ses capacités, d'augmenter son système immunitaire et augmenter ce qu'on appelle l'acné, le feu digestif, très important, puisque là en plus on rentre dans le printemps, il va falloir sécher l'humidité parce que sinon c'est là qu'on va avoir les rhumes et c'est là que le virus finalement va rentrer dans l'humidité. Donc inspire, expire. Donc tout ce qui est, même si les personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle le pranayama, c'est inspirer, expirez, faites-le, mettez-vous à votre balcon, mettez-vous à une fenêtre. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, faites-le aussi en même temps. Hein. Mais il y a beaucoup moins de pollution, donc on peut le faire encore mieux, même dans les villes, puisqu'il y a beaucoup moins de circulation. Petit conseil, en Ayurveda, quand on travaille au niveau du printemps, on fait ce qu'on appelle Nasiya. C'est un soin en fait au niveau de tout ce qui est ORL. Bon, on n'est pas en Inde, on n'a pas tout le matériel. Malheureusement, tous les centres ayurvédiques sont fermés pour le moment. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est on est dans une atmosphère qui est très sadvique avec nos planètes, c'est-à-dire que ça va représenter un petit peu l'ambiance du cosmos, même si chaque personne n'est pas spécifiquement sadvique, ça veut dire pas spécifiquement vata, puisqu'il y a des personnes qui sont pitta, kapha, mais l'atmosphère nous amène vers un côté sadvique, donc c'est quand même bon pour tout le monde. On va mettre un petit peu d'huile de sésame en fait dans le nez, on va le laisser aller dans la gorge, on va le laisser quelques secondes et on va cracher si vous avez en fait ce qu'on appelle un petit peu d'amas, c'est-à-dire de toxines qui sont dans la gorge, ok? Donc on va chercher au fond et on va cracher pour éviter que toutes ces toxines retombent dans les poumons, hein, déjà on fait ça. Vous pouvez très bien, avant de faire Nasiya le matin, vous pouvez bien vous laver donc la bouche, brosser les dents, essayez, si vous avez un râpe-langue, d'enlever la main, sinon au moins envoyez de l'eau dans la bouche, dans le nez, allez chercher tout ce qu'il y a pour nettoyer et racler, hein, le plus possible, rejeter tout ce qui est à l'intérieur pour éviter que ça tombe dans la gorge et dans les poumons, hein, surtout ça. Vous pouvez faire aussi en même temps un bain de bouche. Alors un bain de bouche, vous pouvez préparer, vous faites bouillir du clou de girofle, du poivre hein, aussi en même temps, poivre normal, hein, puisque normalement c'est le poivre long, mais bon on n'a pas toujours ça. Un clou de girofle, poivre. Pour ceux qui ont un peu de curcuma, vous pouvez le faire aussi. Donc vous allez faire bouillir ça, vous laissez légèrement tiédir et vous faites des gargarismes. Donc vous laissez dans la gorge et vous recrachez aussi en même temps. Ça va vous aider aussi au niveau du feu digestif. Je m'entends, c'est-à-dire que le feu digestif, bien évidemment, c'est là, au niveau du digestif. Mais tout commence en fait par la première entrée, c'est-à-dire l'entrée buccale. Donc, si on commence déjà par nettoyer au niveau buccal, donc on va avoir là ici, au niveau de la langue, comme les petits pixels en fait, on va déjà amorcer, si vous voulez, le fait d'augmenter le feu digestif. Donc tout ce qui est clou de girofle, poivre, va aider à faire augmenter le feu digestif. Déjà, par la première entrée, c'est un premier signe. Pour ceux qui sont très pitta, ça s'arrêtera là, c'est pas la peine d'augmenter, de prendre du gingembre en plus. Pour ceux qui se sentent affaiblis, qui sont de constitution un peu plus kapha, dans cette préparation-là, vous pouvez rajouter aussi donc du gingembre. Et là, vous pouvez mettre du gingembre frais, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le gingembre frais va vous amener de la chaleur, alors que du gingembre sec va vous amener en fait de la froideur, ok? Souvent on l'utilise dans les tisanes, mais là pour pouvoir augmenter le feu digestif, pour ceux qui en ont besoin, le frais est parfait puisque ça va chauffer et ça va permettre justement à rejeter, ok?
On peut très bien boire en ce moment une petite tisane, pareil. Alors on va faire chauffer aussi donc du citron. Vous pouvez le faire chauffer, hein, pareil du gingembre, ça c'est bon. Et ce qui est bon aussi en plante ayurvédique, donc c'est l'amla, l'amalaki et le guduchi. Hein, le guduchi très bon aussi par rapport à l'humidité. Donc pour ceux qui en ont, sinon éventuellement le commander sur des sites internet aussi. Donc c'est très très bon. Alors attention, c'est pas bon pour tout le monde non plus. Hein, donc regardez bien les conseils selon les constitutions que vous êtes. Si vous êtes plutôt Vata Pitta, Pitta Kapha, Kapha Vata. Et surtout aussi selon les traitements que vous prenez en cours, même en allopathie. Et si vous avez d'autres médicaments que vous prenez parce que vous avez un traitement spécifique par rapport à certaines maladies ou un traitement spécifique de maladies chroniques ou des gros traitements au niveau du cancer. Voilà, toujours faire attention. Hein, voilà, on ne s'invente pas. Ce sont des vrais médicaments, même si ce sont des plantes aussi également. Voilà. Bah, écoutez, j'avais envie de vous partager, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou partager, hein, c'est intéressant. Et puis si vous avez envie de faire une étude de plan natal pour vous personnellement, hein, puisque c'est une étude que l'on fait une fois dans sa vie, la grosse. Après, on peut, comme quand on voit un médecin chaque année, juste pour voir où on en est par rapport à ses transits. Mais un vrai bilan, en fait, c'est intéressant. Et puisque nous sommes dans des périodes justement de travail sur soi, moi je travaille beaucoup donc le plan natal, mais en lien aussi par rapport à sa personnalité. J'ai fait beaucoup donc d'accompagnement personnel, beaucoup de ce que j'appelle, j'aime pas trop le mot coaching, mais d'accompagnement, hein, je l'avais fait pour moi dans certaines périodes. Donc je couple l'astrologie justement avec un travail de développement personnel. Donc si vous sentez le temps de faire ça, si ça peut vous aider à vous éclairer aussi, c'est la seule chose que je peux faire à l'heure actuelle par Skype, par téléphone, c'est parfait. Je peux passer du temps avec vous, donc n'hésitez pas, hein, vous me le demandez et on peut prévoir ça, puisque là pour le moment je suis sur le territoire donc français, mais je peux le faire dans le monde entier, donc même mes amis au niveau du Québec, du Canada, n'hésitez pas si vous avez l'information. Je vais vous revenir de temps en temps, hein, voilà, donc demain, après-demain, et on va faire aussi des petits lives donc avec Gilles. Alors sous certaines thématiques, hein, sur la musique, sur l'Ayurveda. Je vais vous revenir d'ailleurs pour mieux vous expliquer les basiques du Yotish, hein, aussi. Revenir sur des basiques de l'Ayurveda aussi, hein, donc coupler un petit peu les deux. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que j'amorce certains thèmes, c'est avec joie et on va grandir ensemble pour construire un nouveau monde. Voilà. Ne paniquez pas, restez avec le sourire dans le cœur, ouvrez vos poumons, envoyez de la joie, regardez la floraison qui est en train de se créer, c'est magnifique, rentrez là dans votre cœur. Je vous embrasse, on est tous ensemble, ok? Bonne fin d'après-midi.